Bonjour à tous, aujourd'hui j'expliquerai les nombres réels. Ok, aujourd'hui nous allons voir deux parties. Premièrement, nous allons voir la caractérisation de la borne inférieure et supérieure. Ensuite, nous allons voir la notion de densité d'un ensemble dans un autre ensemble. Vous allez comprendre, suivez la suite. Ok, on va voir la condition d'existence pour avoir une borne inférieure ou supérieure. Suivez la suite. Ok, l'ensemble A admet une borne inférieure ou supérieure si elle est non vide et elle est bornée. Vous voyez, c'est la condition pour que un ensemble admet une borne supérieure ou inférieure. Ok, pour montrer que A admet une borne supérieure par exemple, pour montrer que A est non vide et A est borné. Suivez la suite. Ok, A est non vide ici, pourquoi? Parce que si on prend n égale à 1 qui appartient à n étoiles, on obtient un résultat qui appartient à A. Voilà, donc A est non vide. Voilà, maintenant on va essayer d'encadrer. On remarque que A est compris entre 0 et 1. Voilà, c'est supérieur ou égal à 0, mais c'est inférieur à 1 strict. Voilà, donc A est borné. Donc on en déduit que A admet une borne supérieure. Ok, donc voici la caractérisation de la borne supérieure. On dit que M est égal à la sup de A est équivaut à M est un majorant de A. Voilà. Voici comment est-ce qu'on note cela. Et puis, pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un is epsilon appartenant à tel que M moins epsilon est inférieur à is epsilon. Voilà. Le fait qu'on a les deux conditions, on en déduit que la borne supérieure est M. Mais on va expliquer cela. Qu'est-ce que ça signifie? Ok, pour que cette inégalité soit vraie, il faut qu'on trouve un élément de A, généralement n, qu'il soit supérieur à un nombre réel. Voilà, je vais prendre un exemple pour illustrer. Ok, si on veut utiliser la caractérisation de la borne supérieure, voici ce qu'on obtient. Ok, soit epsilon supérieur à 0, donc voici un peu ça. On trouve que n est supérieur à 1 sur epsilon. Vous allez comprendre pourquoi n doit être supérieur à 1 sur epsilon. Ok, si on prend n égale à 50, on obtient 0,98 qui n'est pas inférieur à 1. Si on prend n égale à 100, on obtient 0,99 qui n'est pas inférieur à 1. Mais si on prend n égale à 101, on obtient quelque chose qui est supérieur à 1. Vous voyez, non? Donc, pour que la propriété soit vraie, là, il faut que n soit supérieur à 100. Vous voyez, non? C'est pourquoi on dit qu'on doit trouver n en fonction de quelque chose. Ok, on va attaquer la borne inférieure. C'est la même chose. On dit que petit m est égal à la borne inférieure si et seulement si petit m est un minorant de A et pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un is epsilon appartenant à A tel que m plus epsilon est supérieur à is epsilon. Vous voyez un peu, non? Voilà, c'est un peu la même chose. Alors, on va toujours trouver un n supérieur à un réel. Je vais prendre un exercice concernant cela. Ok, on va uniquement traiter la deuxième question. Voilà, soit d égale à 1 sur n au carré moins 1 avec n appartenant à n étoile. On va utiliser la caractérisation de la borne inférieure pour montrer que m de d égale à moins 1. Suivez la suite. Ok, on va d'abord dire soit epsilon supérieur à 0. On va montrer qu'il existe un is epsilon qui appartient à d tel que moins 1 plus epsilon est inférieur à is epsilon. Ok, moins 1 plus epsilon est inférieur à is epsilon. Je ne devais pas mettre is epsilon parce que is epsilon appartient à d, donc je devais mettre l'expression de d rapidement. Mais bon, c'est grave, mais c'est pas grave. Allons-y. Je cherche n, comme on l'a si bien dit. Voilà, qui sera inférieur à epsilon parce que le moins 1 à partir de là-bas, ça fait 0. N au carré est supérieur à 1 sur epsilon. N, on aura deux valeurs. Voilà. Ou n moins epsilon. Mais pour que l'inégalité soit vraie, il faut qu'on choisisse un n supérieur à 1 sur racine carrée de epsilon. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. Ok. Donc on va poser que is epsilon est égal à 1 sur n epsilon. Voilà, moins 1. Et n epsilon, c'est quoi? C'est tout simplement 1 sur racine carrée de epsilon.
Donc ainsi, on a démontré que pour tout x plus ou supérieur à 0, il existe un x plus ou appartenant à D tel que, voilà, etc., etc. Ok, on va voir les différentes méthodes qui permettent de trouver la borne supérieure ou inférieure d'un ensemble. Voici ces techniques. Premièrement, on a la caractérisation. Et puis en second lieu, on a la notion de limite. Et puis aussi, on peut étudier aussi la notion de dérivée. Je vais expliquer chaque partie. Ok, voici la notion de limite. On va attaquer la borne supérieure. Pour utiliser la notion de limite et la borne supérieure, il faut que la fonction soit croissante et majorée. Voilà. Si elle est croissante et majorée, la limite de la suite que tu as considérée correspond à la borne supérieure. Mais par contre, si elle est décroissante et minorée, la limite que tu as calculée de la suite correspond à la borne inférieure. Je vais prendre un exemple. Ok, on va mettre résolution. Ok, on va d'abord montrer qu'elle est majorée la suite. Ok, nous savons que n plus 1 est supérieur à n. Donc si on divise tout par n plus 1, elle sera toujours supérieure à... Attention, je me suis trompé ici. Voilà. n sur n plus 1. Voilà, 1 supérieur à n sur n plus 1. Ce qui veut dire que la suite est majorée par 1. Ok, majorée par 1. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, on va montrer qu'elle est strictement croissante. Voilà. Ok, c'est égal à voilà, n plus 1 sur n plus 2. Voilà, moins n sur n plus 1. Voilà, quand on calcule ça, ça me fait n plus 1 tout au carré moins. Voilà, vous savez, rendre au même dénominateur. Hein. Ok. Donc, quand on développe le numérateur, on obtient 1 sur n plus 1 hein, fois n plus 2 qui est supérieur à 0. Donc, la suite est croissante. Donc, le fait qu'on a ces deux conditions, on peut maintenant utiliser la borne supérieure pour calculer. Ok, donc on a limite de la suite un quand n tend vers plus infini est égal à limite lorsque n tend vers plus infini de la suite de plutôt n sur n plus 1. Voilà, ça là, on va simplement factoriser par n. Hein. Vous savez faire cela. Voilà. Je me suis trompé, plutôt on devait mettre 1 en haut. Voilà. 1 ici, plus 1 sur n. Voilà, qui me donne tout simplement 1. Voilà, ça me donne tout simplement 1. Je m'étais bloqué parce que bon, voilà, c'est ici, je devais mettre 1. Donc, on obtient 1 simplement. Ce qui implique que borne supérieure de un est égal à 1. Comme la suite est croissante, alors la borne inférieure de cette suite va correspondre au premier terme. Voilà, au premier terme qui est égal à U1, qui donne 1 demi. Vous voyez, parce que la suite est croissante, donc ça va partir de 1 demi à plus infini. Ok, je pense que vous avez vu une propriété en terminale qui dit soit f une fonction deux fois dérivée sur un intervalle i. Si la dérivée seconde s'annule et change de signe, alors la fonction admet un point fixe. Vous voyez un peu, non? C'est un peu cela. Voilà. Maintenant, ici, pour avoir un minimum, il faut que la dérivée seconde soit supérieure à 0. Mais par contre, pour avoir un maximum, il faut que la dérivée seconde soit inférieure à 0. Donc, voici un exemple. Ok, on va dériver la fonction f sur l'intervalle 0,5. On va dire f est dérivable sur l'intervalle 0,5. Pour tout x appartenant à l'intervalle 0,5, f' de x est égal à moins 2x plus 4. Voilà, on va déterminer maintenant le maximum. F seconde de x va donner moins 2. Voilà, qui est inférieur à 0. Donc le maximum de f existe. C'est pour ça que j'ai dit f admet un maximum en un point. En un point x0. J'ai noté ça x0. Ok, il va d'abord déterminer ce maximum. Okay. Donc f' de x égale à 0 équivaut à moins 2x plus 4 égale à 0.
Donc x va donner 2 simplement. Voilà, il y a calculé f de 2. Voilà. F de 2 égale à... excusez-moi. Moins 2. Ok, tout cela qui me donne 5. Vous voyez. Donc sup de f. Ok, on dit un ensemble A est dense dans R si en deux réels x et y de R, il existe une infinité de nombres rationnels. Je vais expliquer qu'est-ce que cela signifie. Donc cela veut dire que lorsque je prends un élément de A, il peut être encadré par deux réels de R. Voilà. Je vais donner la notation mathématique et puis je vais donner des exemples. Ok, voici la notation. Pour tout x, y appartenant à A, il existe un petit a appartenant à grand A tel que A est compris entre x et puis y. Vous voyez, je vais donner un exemple. L'ensemble Q est dense dans R parce que, bon, si je prends 1,1 et puis 1,3 de R, on voit que 1,2 est compris entre 1,1 et puis 1,3 parce que 1,2 appartient à Q. Ok, mais Z n'est pas dense dans R. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas trouver un nombre entier de Z qui est entre 1,1 et puis 1,3. Vous voyez un peu, non? C'est un peu cela. Ok, je vais m'arrêter là. Ne pas allonger la vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vais essayer de démontrer pourquoi Q est dense dans R et pourquoi l'ensemble des nombres irrationnels est dense dans R. Voilà. Et puis aussi, je vais faire un exercice. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo, c'est tout.